Hello! Bienvenue sur encore une page! Aujourd'hui, on se retrouve pour mon book haul de l'été. L'été 2020. Donc, ça inclut le mois de juin, juillet, août et septembre parce que j'ai fait des achats jusqu'au 21, là, un petit peu avant, mais 21 septembre, donc l'été, mais 1er juin, ok? Fait que, voilà! Je sais pas, ça vous en foutez, hein, des dates, là, je le sais. Si vous entendez un bruit à l'arrière, c'est le lave-vaisselle. Je suis désolée, mais premièrement, le live. Deuxièmement, mon lave-vaisselle était brisé depuis quelques jours. Et là, il est réparé, fait que on le part. Il y a quelques petites choses à mettre dedans, comme vous devez vous en douter. Donc, je sais pas, j'ai pas compté combien j'ai de livres, mais je crois que j'en ai près d'une vingtaine. Ce qui est quand même beaucoup pour moi, parce que surtout, je m'étais dit, je dépense pas trop pendant l'été, je veux économiser mes sous. Mais, en tout cas, c'est ça. J'ai dépensé. Je me suis pas écoutée. Fait que voilà, je vais vous présenter ça. Premier livre, c'est un livre que j'avais reçu en fait au printemps et que je ne vous avais pas présenté. C'est mes deux amies Valérie et Jade qui m'ont donné Petit lexique amoureux du théâtre de Philip Thornton des livres de poche. Je sais pas à quel point c'est un livre à lire, là. C'est comme un peu théorique, mais théorique drôle. Tu sais, c'est plein de choses comme c'est comme couture, puis c'est des anecdotes ou des... En tout cas, ça a l'air vraiment bien. Je l'ai pas lu, je sais pas si je vais le lire d'un bout à l'autre, comme je viens juste de dire. Mais, juste vérifier. Ça filme toujours, désolée. Donc, c'est ça. Je vais peut-être le laisser sur ma table de chevet, le lire une fois de temps en temps. C'est intense, hein? Fait que je vais le lire une fois de temps en temps quand on deux livres, tu sais. Donc, voilà, premier livre. Ensuite, j'ai fait une commande sur les libraires parce qu'au mois de début juin, on était encore en confinement, je n'étais pas trop à l'aise d'aller en magasin. Donc, j'avais commandé La légende de McNeil de Jonathan Reynolds, publiée chez les éditions Les Six Brumes. Donc, c'est une novella que j'ai lue pendant le week-end sans signer, que j'ai quand même aimé, honnêtement. Mais c'était un petit peu... c'était pas un coup de cœur. C'est correct, 3 sur 5. Ensuite, ben, c'est aussi des livres que j'ai lus. Donc, Les Fous de Bassan de Anne Hébert, publié chez Folio, je crois. Point. C'est Folio, ça? Édition du Seuil. Donc, un classique, c'était une catégorie que j'avais pigée pour le mois de juillet. Et pour le défi du fil rouge, il fallait lire un livre publié chez La Peuplade. Et moi, j'avais pris Soleil de David Boucher, que j'ai adoré. Je le conseille fortement. Je vais essayer de mettre en barre d'infos mes différents points lecture, là, parce qu'il y en a plusieurs quand même dans mon book haul que j'ai déjà lu. Je sais qu'il y en a qui aiment moins ça, là, des book hauls où les livres ont été lus. Désolée pour vous. Fait que, voilà, moi j'ai pas... peut-être un fun fact là, about me, parce que je sais que c'est vraiment pas tant commun dans le monde littéraire, mais moi j'aime pas beaucoup avoir plein d'objets chez moi. Genre, j'aime mieux garder ça dans le simple, pas dans le minimalisme, là, quand même pas, mais, tu sais, avoir beaucoup de livres qui m'attendent, c'est un facteur de stress. Je serais pas capable d'avoir une palle de genre plus... Là, ma palle, elle fait à peu près de livres que j'ai achetés et non lus, elle fait moins de 10 livres et j'en suis vraiment contente. Genre, plus que ça, c'est une source de stress, puis j'aime ça aller à la bibliothèque, fait que ça me permet de lire d'autres livres et sans les acheter, puis sans qu'ils m'attendent, puis que là, je stresse pendant des mois, genre, il faut que je le lise. À la bibliothèque, ils sont là, mais genre, sont pas dans ma face, c'est moins pire. Fait que c'est ce qui fait le tour du mois de juin. Juillet, ça va être court aussi, parce que j'ai fait un seul achat, en fait, c'est 2 livres, mais que j'ai acheté au même moment, parce que dans ma ville, il y a une librairie jeunesse indépendante, ce qui est quand même étonnant pour la grosseur de la ville qui est ça. Mais c'est vraiment un super endroit. Et durant quelques jours en juillet, c'était leur anniversaire de fondation, puis il y avait un rabais. Finalement, j'ai même pas profité du rabais, mais ça m'a forcé à aller les visiter. Et c'est à ce moment-là que j'ai acheté le tome 1 et le tome 2 de la série Anna Caritas de Patrick Isabelle, publié chez Les Malins. En fait, je voulais juste acheter le tome 1, mais la vendeuse me dit que le tome 2 était dédicacé.
Fait que je l'ai acheté, juste parce qu'il était dédicacé. C'est pas des livres très chers non plus, c'était 16,95 pour une grosse brique. Puis c'est ça, comme il était dédicacé, j'ai voulu. Mais là, anecdote, ça venait avec un signet. Je pense que le signet aussi était autographié. Et je l'ai ouvert sur le bord de le bout du quai. Hey, c'est la vaisselle, là. C'est intense. Ça fait comme de la musique. Il y en a qui aiment ça, mais de la musique sur leur vidéo. Moi, c'est bruit de la vaisselle. Donc, il y avait un signet qui venait, qui était, je crois, autographié. J'ai ouvert le livre au bout du quai et une rafale de vent a emporté le signet dans le lac et je n'ai plus le signet. Fait que c'est ça. Et ces deux livres-là, je les ai lus en août, en septembre et probablement plus tard, je lirai le 3e tome. Mais je veux pas le lire maintenant, j'ai besoin de faire reposer la saga. Puis aussi, je veux pas lire le 3e puis avoir super hâte au 4e puis que ça sorte dans 1 an, mettons. Parce que le 3e, il a été publié il y a pas si longtemps. Fait que ça s'en vient. Je les trouve beaux aussi comme ça, là, ils sont beaux. J'ai hâte de voir le 3e que ça donne, mais c'était bien. C'était très bien comme découverte. Mois d'août, mon plus gros mois. Évidemment, avec le 12 août, j'achète un livre québécois, ça fait augmenter ma moyenne. Je vais juste, sont vraiment placés dans le désordre. Voyons. C'est pas facile. Ok, bon. Premièrement, quand je suis revenue du chalet de mon père, après le week-end sans signet, je voyais une de mes amies qui habite à Shawinigan, puis en sortant de chez elle, de notre point de rencontre, j'ai vu qu'il y avait une librairie qui avait l'air super belle, fait que je suis allée faire un tour, et après quelques minutes à errer, je me suis branchée. J'ai acheté Quay, je te salue, je sais pas si je l'ai dit comme il faut, personne m'a corrigé sur ma vidéo de pile à lire, mais Quay, je te salue, conversation sur le racisme, c'est publié dans la collection Éco-Société chez Éco-Société. C'était pas une collection, c'était une maison d'édition. Et c'est de Denis Ellis Béchard et Natacha Canapé-Fontaine. Donc, je l'ai regardé parce que je l'ai mis dans ma page du Pumpkin Autumn Challenge et ça a l'air d'être plus comme épistolaire un peu. Parce que c'est conversation sur le racisme. Donc, j'ai vraiment... vu que c'est ça, le concept, on dirait que ça me donne plus envie de le lire. Ça m'apparaît moins lourd, mais je trouvais la couverture super belle. Fait que c'est pour ça que je l'ai acheté. Puis aussi, le sujet m'intéresse vraiment. Donc, voilà. Et là, ce qui est pendouille à côté de moi, c'est Simone sous les ronces de Maude Villeneuve et les illustrations de Sandra Dumais, publié chez Fonfon. Je sais pas si vous rappelez au mois de février, je voulais lire un livre qui était publié chez les éditions Fonfon parce que c'était ça, le défi du fil rouge, et je me suis trompée. J'ai acheté Le Penteur de nuages de Simon Boulris qui finalement était publié chez La Courte Échelle, mais il était juste un à côté de l'autre. J'ai hésité puis j'ai pris Le Penteur et je me suis trompée. Fait que je m'étais dit plus tard, je vais acheter un livre de chez Fonfon pour remplacer cet oubli. C'est chose faite, je ne l'ai pas lu. Je sais que ça parle d'anxiété, c'est un album jeunesse. Oui, c'est un album pour aborder l'anxiété avec douceur et bienveillance. Comme je suis quand même une personne anxieuse, en ce moment, je dirais que ça va bien, là, mon anxiété, mais ça dépend des moments. J'ai l'impression que ça va me rejoindre. Surtout que l'image là, des ronces comme ça, là, je la comprends vraiment. Ça me parle. Fait que j'ai hâte de découvrir cette lecture-là. Peut-être dans un autre défi, il faudrait que ce soit un défi genre votre plus petit livre ou quelque chose comme ça, là, je le mettrais. Mais j'ai vraiment hâte. Bon, ensuite le 12 août, ben là je vais pas les réexpliquer là, parce que vous le savez. Oh, il m'en manquait un. Il manque un livre, je sais pas il est où. Mais pendant le mois de juillet, j'avais acheté Forêt de Wajdi Mouawad. Donc voilà. Là, 12 août, j'avais acheté Bleu Sex les Gorilles de Jean-Christophe Réel, publié chez L'Écrou, que je n'ai pas lu encore. Ciel de Wajdi Mouawad, qui est le 4e tome du Sang des Promesses, de chez Babel. Ça, c'est lu. Le Brunissement des Baleines Blanches de Boucardiouf, publié chez les éditions de la Presse. Ça, je l'ai mis dans ma pile à lire du Pumpkin Autumn Challenge.
J'ai mis Nausées matinales et autres petits bonheurs de Boom publié chez La Pastèque que je n'ai pas lu. Je pensais le faire en septembre. J'ai changé pour une autre BD que je devais rendre rapidement à la bibliothèque. Donc, je le reporte. C'est ça. J'ai hâte de le lire. Et finalement, oh! La mort de roi de Gabriel Lisa Collard, publié chez Le Cheval Doux, que j'ai lu et aimé. Donc, c'est ça pour le 12 août. Il me reste un livre en août que les mêmes amis m'ont passé. Donc, Valérie et Jade, Éric Emmanuel Schmitt, lorsque j'étais une œuvre d'art publiée chez Le Livre de Poche, donc le titre étant pas Éric Emmanuel Schmitt, là. Eux autres m'ont dit que c'était un de leurs livres préférés. Je n'ai pas vraiment beaucoup lu de Éric Emmanuel Schmitt. Je sais qu'il est apprécié par plusieurs. Fait que je devrais lire ça bientôt. J'ai hésité à le mettre peut-être dans la catégorie du Pumpkin Autumn Challenge. Il y avait Sarah Bernard, Monstre Sacré. Il y avait art là, dans les mots-clés. Puis, tu sais, je trouvais que ça se mettait bien dedans, mais on dirait que j'ai pas envie de le lire maintenant. Fait que je le repousse à plus tard, mais je vais le lire, ça c'est sûr. Fait que ça, c'est pas à moi, c'est un emprunt. Et maintenant, le mois de septembre, j'ai 4 livres. Ah, ils sont loin. C'est ça, hein, le direct. Hein. Il n'y a pas de montage où je m'étire pour prendre les livres. Donc, premier livre, et ça, il y en a 2 que j'ai lus, que je vais vous parler dans mon point lecture du mois de septembre, donc je m'étendrai pas trop. Monsieur Mousteil, la motobiographie de Julien Corriveau, publiée chez les Éditions de l'Homme. Donc, si je l'ai acheté parce que je devais lire une biographie pour mon défi personnel. Donc, c'est ça, j'ai hâte de vous en parler. Ensuite, j'ai acheté au même moment Enterrer la Lune de André Poulain, les illustrations de Sonali Zora, publié chez La Courte Échelle, que j'ai vraiment aimé ça aussi. J'ai hâte de vous en reparler. Ça va être la prochaine vidéo, en fait, dans 2 vidéos. Fait que voilà pour mes 2 achats pour mes défis. Ensuite, en usagé, j'ai trouvé La Femme qui fuit de Anaïs Barbeau-Lavalette que j'ai publié chez Marchand de Feuilles. J'ai vraiment failli l'acheter au 12 août. J'achète un livre québécois, mais je le trouvais cher. Puis je me suis vraiment. Ben, je l'ai déjà exprimé là, sur la chaîne. Mais bref, je l'ai trouvé en usagé 5$ sur Marketplace. Il est un petit peu corné ici, mais moi, ça me dérange tellement pas. Là. De toute manière, quand je range le livre, on voit juste ça. Fait que je m'en fous un peu qu'il soit corné. Puis j'ai vraiment hâte de le lire. C'est comme un classique maintenant. J'en ai tellement entendu parler. Puis, ça serait mon 3e livre d'Anaïs Barbeau-Lavalette que je lis. Mais Mais j'ai lu aucun livre. Tu sais, j'ai pas lu Je voudrais qu'on m'efface, ni La Femme qui fuit, qui sont comme vraiment ces hits. Là. J'ai lu Nos héroïnes, puis Embrasser Yasser Arafat. Fait que, j'ai dit hâte. Ça, je vais le lire en fait en octobre. Donc, je suis contente de ma découverte. Et de la même personne, j'ai acheté Nirlit de Juliana. Juliana Léveillé-Trudel, publié chez La Peuplade. Moi, j'ai pas de relation d'amour avec La Peuplade, mais quand j'ai lu Soleil, j'ai tellement aimé ça que ça m'a fait changer d'idée sur cette maison d'édition-là. Et là, maintenant, j'ai envie de découvrir plus, mais surtout que lui, je crois que ça se passe l'hiver ou quelque chose comme ça. Ça parle du Nord, vraiment le rapport au Nord. Fait que je trouve que ça fait hiver, hein? Ça va être pas pire. Ça, je pense à lire cet hiver. Ça va probablement fitter dans une des catégories genre nature, writing, je sais pas trop, là, tous les défis font ça, fait que je pourrais l'intégrer. C'est ce qui fait le tour. J'ai-tu oublié quelque chose? Je vais regarder ma liste. Forêt. Oh mon dieu, j'en ai oublié un. Là, j'irai pas le chercher, mais j'ai acheté le gros livre, Le Féminin Sacré de Joséanne Sarrazin-Côté, qui est comme un. Je sais pas comment décrire ça, mais ça parle du féminin sacré. Là. C'est comme un peu spirituel. Oh, pas un peu, là, c'est spirituel. Croissance personnelle, un peu sur la Wicca. J'aime ça, mais il y a des affaires qui me rendent un peu mal à l'aise parce que, tu sais, c'est vraiment privilège blanc, là. Tu sais, il y a tellement de monde qui sont morts puis qui se sont fait comme
discriminée pour avoir ces pratiques-là, puis depuis que les femmes blanches sont genre « Ah, c'est fun, l'astrologie, puis connecter son cycle menstruel à la lune », ben là, c'est correct. Mais tu sais, il y a aussi beaucoup de femmes blanches qui sont mortes, là, parce qu'ils se sont fait dire qu'elles étaient sorcières et compagnie, mais j'ai comme un... C'est comme... Je suis mitigée. Genre, j'aime ça, lire ça, ça m'intéresse, puis en même temps, je suis comme, pourquoi j'ai acheté ce livre-là quand j'aurais pu acheter un livre de quelqu'un qui est comme. Qui fait partie de cette communauté-là, tu sais, pas qui a étudié puis qui se l'est approprié, là. En tout cas, mais c'est vraiment bien, là. C'est vraiment bien fait. C'est un beau livre, puis je l'ai pas terminé. Je le lis, c'est un livre de table de chevet, là, que tu lis une fois de temps en temps. Fait que je sais pas. Est-ce que vous comprenez mon malaise que c'est comme peut-être pas la meilleure personne pour écrire un livre de même, mais en même temps c'est bien fait, genre? Puis c'est plus facile à trouver que quelque chose de comme underground, d'une personne pas connue, en tout cas. J'apprends des choses intéressantes. Après ça, j'ai-tu oublié autre chose? Non, non, j'ai rien oublié. Fait que ça fait combien de livres? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. 19 ou 20 livres. Ouf, va tout falloir que je liste ça, ça va être beaucoup. Ouais. Peut-être, je vais pas le lister, désolée. Fait que 19 livres que j'ai achetés pendant l'été, c'est beaucoup. C'est vraiment beaucoup. Bref, ça fait, je me répète, il est temps que ça finisse. J'espère que vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas à la liker et la commenter. Sur ce, je vous souhaite du succès dans vos projets et dans votre vie. Et on se revoit très bientôt.